Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. Plus une organisation devient lisse, conforme, méthodique, plus elle s'étend de l'intérieur. On croit avoir atteint la maîtrise, on a juste anesthésié les vivants. C'est un peu comme un moteur qu'on nettoie chaque semaine, mais qu'on n'ose plus démarrer de peur de salir la carrosserie. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, je suis sociologue mais appliqué. Mon travail, je révèle ce qui bloque vraiment les entreprises, même quand tout paraît parfait. Chaque mardi, je décortique les mécanismes invisibles du management réel. Imaginez maintenant une réunion hebdomadaire parfaite. Les slides alignés, les KPI ouverts, les visages polis. Tout semble fluide, mais personne n'écoute vraiment. Une idée terrain remonte, elle est mise dans les circuits de procédure. Retour prévu dans 6 semaines. Donc l'équipe comprend, inutile d'essayer, tout est déjà verrouillé. La nuit s'installe, discret, fonctionnel, comme une brume dans une salle climatisée. Face à cette léthargie, la réaction classique, c'est les discours sur les manques d'engagement individuel. On lance donc des animations, des challenges, on parle motivation, mais on ne soigne pas les vides par la vitesse. Ce n'est pas l'énergie qui manque, c'est la permission d'en faire quelque chose. Les gens ne fuient pas le travail, ils fuient la sensation d'inutilité. Ce qu'on appelle bore-out n'est pas un désintérêt individuel, c'est un système qui se défend contre l'incertitude. Plus il craint l'erreur, plus il verrouille les gestes et plus il tend l'apprentissage. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le système qui se protège. À force de tout standardiser, on transforme le travail en aquarium, transparent, contrôlé, mais sans oxygène. Il est donc temps de réintroduire un peu d'air dans le système, de réouvrir les espaces où l'intelligence et l'initiative peuvent respirer. Pas de recette miracle, une grille de lecture et 3 leviers. Premier levier, cartographier les zones à faible intensité stimulante. Tâches répétitives, peu valorisées, sans feedback, signaux d'absentéisme silencieux. Cela permet de repérer les espaces où le travail a perdu son sens, où l'énergie s'étend peu à peu, et de cibler les zones où un nouvel élan collectif doit être ravivé. Deuxième levier, réintroduire du défi. Projet transverse temporaire, zone d'expérimentation sans validation systématique, temps calme dédié à la montée en compétences. Autrement dit, redonner aux équipes la possibilité de se dépasser un peu, d'essayer sans peur de l'erreur et de retrouver les plaisirs de progresser ensemble. Troisième levier, d'exstigmatiser la nuit. Donner des feedbacks continus, parler du sens avec vos collègues, former les managers aux signaux du bore-out. En d'autres termes, reconnaître que les nuits n'est pas une faiblesse, mais un signal d'alerte collectif qui invite à repenser les contenus du travail et la place de chacun. Jusqu'ici, on a vu comment ce mécanisme agit dans les entreprises. Et vous? Est-ce que vous reconnaissez ces types de situations dans votre organisation? Les nuits au travail n'est pas un symptôme psychologique individuel, c'est un mécanisme de défense collective contre la complexité. En comprendre les ressorts, c'est déjà commencer à rouvrir les champs du possible et à réinjecter du sens là où tout semble figé. Ici, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous à la chaîne YouTube et continuez à explorer la zone grise du management avec moi. À mardi prochain.